Il voulait mettre fin à ses jours en prison. Il mélangea du riz avec de la soupe et se dirigea droit vers un homme chauve. Le chef, surpris, le regarda fixement. La seconde suivante, l'homme lui renversa le plateau de nourriture sur la tête. Le chef ordonna à ses hommes de ne pas réagir, parce que personne n'a jamais osé lui faire ça. Mais l'homme n'en avait rien à faire. Il saisit le plateau et frappa violemment le chef avec. Fou de rage, le chef attrapa des baguettes, prêt à le tuer. Mais l'homme, au contraire, semblait excité. Il s'est libéré de ses liens, et donna un coup de poing si puissant qu'il assomma le chef sur le champ. Tout le monde dans la prison était choqué. Même lui ne s'attendait pas à une telle force. Après cette première tentative de suicide ratée, il se tourna vers une nouvelle cible, un tueur pervers, craint de tous. Personne dans la prison n'osait s'approcher de lui. Mais l'homme pensait avoir trouvé une nouvelle façon de mourir. Il s'approcha du tueur, l'insulta violemment, allant jusqu'à maudire toute sa famille. Il l'irritait encore et encore. Le tueur, hors de lui, sortit discrètement un couteau. L'homme y vit une opportunité. Il attrapa la lame et tenta de se poignarder. Mais le tueur avait peur de l'homme devant lui. Il était trop effrayé pour l'attaquer. Il était abasourdi. Il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse y avoir quelqu'un de plus fou que lui. Puis il s'écroula et pleura comme un bébé. L'homme le regarda, choqué. Bientôt, toute la prison était au courant de l'existence de cet homme. Et tout le monde le considérait comme un monstre terrible. Même pendant les repas, les gardes évitaient tout contact visuel avec lui et lui accordaient même un traitement de faveur. Mais ce n'est pas ce que veulent les hommes. Pendant un repas, un codétenu lui raconta qu'un prisonnier avait tenté de s'évader la nuit précédente, et s'était fait abattre sur place par les gardes. Il semblait voir un nouvel espoir. Ce soir-là, il tenta de s'évader, seul. Le directeur, le voyant sur les caméras, donnait immédiatement l'ordre de tirer pour tuer. L'homme accourut dans la cour, agitant un bâton, criant comme un fou, essayant de provoquer les gardes pour qu'ils lui tirent dessus. Il fut bientôt encerclé par des gardiens de prison, qui levèrent leurs armes. Mais au moment où ils allaient tirer,